Alain Bellet, bonjour. Vous êtes directeur général de la PCE. En 2014, ce sont 550 000 entreprises à peu près qui ont été créées. C'est une augmentation de près de 2% en comparaison avec l'année 2013. Et ça suit une augmentation qui est régulière depuis quelques années. Peut-on dire que la création d'entreprises en France se porte bien? Alors la création d'entreprises, elle se porte bien. Le nombre de créations d'entreprises en France a été multiplié par 3 entre 2008 et 2011. Il y a une raison objective à ça, la création du statut aux entrepreneurs. C'est sûr que ça a énormément joué, ça contribue beaucoup à la création d'entreprises dans ce pays. Ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est très intéressant, c'est que cette augmentation est régulière et en même temps, la création d'entreprises hors auto-entrepreneurs augmente plus que la création des auto-entrepreneurs stricto sensu. Ça, c'est un signe intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement vers la création d'entreprises, d'ailleurs qui est confirmé par un sondage récent qui montre que 15 millions de Français se disent tentés par la création d'entreprises à moyen terme. Et là aussi, c'est assez récent. Et pardon de revenir sur l'auto-entrepreneur, je crois qu'il y a eu un déclic, un choc culturel, une espèce de révolution qui s'est faite autour de ce statut. On a compris qu'on pouvait devenir créateur d'entreprise assez vite, assez naturellement. Aujourd'hui, une de nos difficultés, c'est d'une part de s'assurer de la pérennité des entreprises, de s'assurer que la création d'emplois est à la clé, la création de richesses, le chiffre d'affaires est présent, la marge est présente. Donc là, on a besoin d'entreprises plus matures, n'est-ce pas? Et on a besoin très clairement, puisqu'on a gagné quelque part la bataille du volume, il faut aller vers le qualitatif. Le qualitatif, c'est ce qui nous permettra, et c'est ce qu'on fait à la PCE, notamment grâce au développement d'un outil de profilage, de distinguer les entreprises qui ont un potentiel d'innovation, qui ont un potentiel de création d'emplois, qui ont un potentiel sur l'export, pour les aider et mieux les orienter vers les réseaux d'accompagnement, notamment vers le réseau bancaire, notamment vers les régions, enfin vers tous ceux qui contribuent et qui participent à la création d'entreprises dans ce pays. Vous voulez dire que l'enjeu maintenant, c'est d'affiner l'aide en fonction du potentiel de chaque entreprise? Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Les banques, les assurances sont très attentives, et pas seulement elles, mais sont très attentives à cette évolution. Aux États-Unis, 75% de la création d'entreprises se fait grâce à du financement privé. En France, on est dans un ratio exactement inverse. Aujourd'hui, 75% de la création d'entreprises se fait par un financement via les banques. On peut le déplorer, on peut dire que c'est trop. La réalité, c'est celle-là. Et donc, ça me permet de dire qu'il n'y aurait pas aujourd'hui de création d'entreprises en France sans les banques.